Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je veux vraiment te bénir, je veux vraiment t'exalter, c'est vraiment de la gloire. Et je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, un temps de grâce maintenant, un temps de miséricorde, un temps de faveur, un temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, où tu manifestes encore ta gloire, un temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, où tu manifestes encore ta puissance. Nous voulons invoquer ta puissance maintenant dans ce temps, dans ce lieu, et nous voulons te demander que c'est toi qui accompagnes cette parole par les signes, les prodiges, les miracles. Nous paralysons maintenant, nous déstabilisons toutes les œuvres de ténèbres maintenant, et nous déclarons maintenant que l'atmosphère du ciel est libérée sur la terre pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 1er, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui loignit le parfum, le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs lui envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te tuer, à te lapider, et tu retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Sur ce, Thomas appelé Didyme, et eux et aux autres disciples, allons-nous aussi afin de mourir avec lui? À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de ses frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie était restée assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Mais Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et elle lui dit secrètement, le maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir et la suivirent, pensaient qu'elle allait au tombeau y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi,
il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez donc comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant dans nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe. La sœur du mort lui dit, Seigneur, ils sont déjà et c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Amen. Amen. Cette histoire est une histoire importante, parce qu'il y a plusieurs cas de figure à travers cette histoire. Nous pouvons voir le premier cas de figure, qui est le cas de figure réel, qu'on appelle la résurrection du mort. Mais derrière cette figure, tout le processus qui s'est passé pour cette résurrection est important, parce que dans notre vie spirituelle, ça va nous montrer quelque chose de spécifique. Vous savez, la résurrection de Lazare, c'est la seule où Jésus a attendu plusieurs jours que le mort était déjà en tombeau pour pouvoir y aller. Amen. On peut voir que toutes les autres résurrections que Jésus a fait, Jésus les a fait d'une manière spontanée, directe. Mais la Bible nous dit que la résurrection de Lazare était non seulement une résurrection pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, mais derrière l'histoire qui est attachée dans l'histoire de Lazare, il y a tout un processus qui est attaché à nos vies spirituelles également. Et la Bible nous dit que Jésus savait que Lazare allait s'endormir. Des fois, il y a des moments où dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous assoupir. Nous pouvons tomber dans une mort spirituelle. Nous pouvons tomber dans un assoupissement spirituel. Et l'histoire de Lazare est une histoire qui va nous montrer quel chemin Jésus va parcourir pour que nous puissions entrer et que nous puissions sortir de cette mort spirituelle. Et la Bible nous dit la chose suivante, que Jésus s'est rendu au tombeau et que la première des choses, quand Jésus s'est rendu au tombeau, la Bible nous dit qu'une pierre était placée devant le tombeau. La Bible nous dira dans le livre de Jérémie que nous avons un cœur de pierre, mais que ce cœur de pierre doit être changé en cœur de chair. Amen. Chaque fois que Jésus va venir dans nos vies, pour que nous puissions avancer dans une nouvelle dimension avec lui, pour que nous puissions avancer d'une nouvelle étape avec lui, il se trouve toujours une pierre, la pierre de l'incrédulité, la pierre du doute, la pierre du désespoir, qui vient se poser devant nos vies. Parce que quand cette pierre est là, cette pierre est toujours un empêchement qui nous empêche d'avancer plus loin avec le Seigneur. On aime le Seigneur, on bénit le Seigneur, on adore le Seigneur, mais la pierre d'incrédulité nous fait toujours reculer en arrière. La pierre d'incrédulité vient toujours nous décourager. La pierre d'incrédulité vient toujours nous mettre le désespoir, alors que notre premier but est d'avancer. Et la Bible nous dit que la première des choses que le Seigneur va faire, c'est nous appeler. Comme il a appelé Lazare. La Bible nous dit qu'il a appelé Lazare, il a dit d'une voix forte, Lazare, sors! De la même manière qu'il appelle Lazare et qu'il l'appelle à sortir, il t'appelle toi, il t'appelle moi, et il nous appelle d'une voix forte pour sortir
de nos problèmes, sortir de la mort qui nous retenait, sortir de la maladie qui nous retenait, sortir du lien démoniaque qui nous retenait, sortir du joug peut-être de la douleur qui nous retenait. Des fois la douleur nous retient, des fois la maladie nous retient, des fois l'oppression nous retient, et on se retrouve comme bloqué dans un tombeau. Mais la Bible nous dit qu'avant que Jésus fasse quoi que ce soit, il l'a appelé d'une voix forte pour qu'il sorte. Et la Bible nous dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés. Regardez ce que la Bible nous dit, regardez. La Bible nous dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. On ne nous a pas dit, Lazare sortit du tombeau. On nous dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. C'est sur ce verset que j'aimerais baser mon message ce soir. Chaque fois que nous avons accepté la nouvelle naissance, que nous avons accepté de sortir de la mort spirituelle et d'entrer dans ce qu'on appelait la nouvelle naissance, la Bible nous dit que chaque personne qui naît de nouveau, il sort de la mort. Mais quand il sort de la mort, il a les pieds et les mains liés de bandelettes et il a le visage voilé. On a compris le message de l'évangile. On a compris que Jésus est mort pour nous. Mais nos pieds sont liés. Nos mains sont liées à cause des malédictions générationnelles, à cause des jougs qu'on a portés depuis les générations passées. Nous avons le visage voilé. Pourquoi? Parce que bien que nous avons compris ce que c'est la nouvelle naissance dans notre esprit, notre visage et nos yeux sont voilés à la gloire de Dieu et nous empêchent de voir les merveilles du monde spirituel, nous empêchent de connaître les dimensions spirituelles. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. J'aime ce verset parce que Jésus n'a pas délié lui-même, mais Jésus a parlé à ses disciples et il leur a dit, déliez-le. Déliez-le. Quand on nous parlera d'un processus de délivrance, quand on nous parle de briser des jougs, on peut voir que Jésus répète toujours les mêmes choses et agit toujours de la même manière. Jésus ne vient pas délivrer lui-même parce qu'il a déjà donné l'autorité, il a déjà donné la puissance, il a déjà mandaté, et la Bible nous dit qu'à la croix il a dit tout est accompli. Lui, son seul but maintenant, et son seul œuvre, c'est de rester à côté du Père et d'intercéder en notre faveur pour que nous puissions accomplir et entrer dans les plans qu'il a préparés pour nous. Amen. Mais Dieu a placé des serviteurs, des servantes sur la terre pour que nous puissions accomplir ce travail de délier et de délivrer les captifs. Amen. Amen. Et c'est ce soir ce que nous allons faire. Nous allons prier pour la libération, nous allons prier pour que les chaînes soient tombées, que les chaînes soient brisées. Et c'est pour cela que j'ai pris ce verset, pour que nous puissions aussi le comprendre. Amen. Que quand nous sortons de la mort, malheureusement, bien que nous sortons de la mort a laissé un joug sur nos vies qu'on appelle des chaînes. La Bible nous dit que Lazare est sorti, mais la Bible, vous imaginez qu'il a marché avec des pieds et des mains liés. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça, je ne sais pas s'il marchait ou s'il sautait, s'il était comme ça, et s'il sautait. Jusqu'à la sortie du tombeau. Imaginez le choc. Il ne voyait rien. Parce que la Bible nous dit que son visage était bandé, voilé. Ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés. Mais par contre, quelque chose m'a touché quand je lis ce verset. C'est que malgré qu'il avait les pieds et les mains liés, il a réussi à trouver le chemin en ayant le visage voilé et les pieds et les mains liés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est pour cela que Jésus a parlé d'une voix forte pour que Lazare puisse, en entendant le son de la voix, savoir se diriger pour sortir du tombeau. Chaque fois que nous sommes sortis du tombeau du péché, qu'on appelle la nouvelle naissance, nous sommes passés pour cette nouvelle naissance par l'appel de Dieu,
par la voix de Dieu qui nous a appelés, la voix de Dieu qui nous a saisis, dans lequel on a reconnu que nous étions pécheurs. Mais comme nous avons reconnu que nous étions pécheurs, nous sommes sortis comme Lazare et nous sautons parce que nous marchons au rythme de la voix de Dieu. Et nos pieds et nos mains sont encore liés. Nos visages sont encore voilés. Nous ne voyons pas encore de manière distincte, mais nous sautons. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sautent toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais été délivrés. Ils n'ont jamais reçu une libération. Ils n'ont jamais été... leurs bandelettes qui liaient leurs mains n'ont jamais été enlevées. Les chaînes qui liaient leurs pieds n'ont jamais été enlevées. Le voile qui reposait sur leur visage n'a jamais été enlevé. Et ce sont des croyants qui sautent toujours. Mais s'ils font que sauter, ils se fatiguent. Et au bout d'un moment, ils finissent par tomber. Amen. Mais Jésus ne voulait pas voir Lazare vivre tout le reste de sa vie comme ça. Tout le monde regardait que la résurrection extraordinaire. Mais personne ne s'est dit dans son cœur, mais qu'est-ce qu'on va faire pour enlever ces bandelettes? Tout le monde le regardait. Tout le monde regardait Lazare. Vous imaginez, vous voyez un mort qui sort d'une tombe et qui fait comme ça. Et tout le monde regarde. C'est ce qui s'est passé. Même les disciples de Jésus ont regardé. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus a parlé. Et il a dit à ses disciples, déliez-le! Déliez-le! Il aurait pu venir lui-même et enlever les bandages. Mais il a montré qu'il a donné l'autorité. Et que c'est nous qui avons reçu cette autorité qui commençons à délier les captifs. Amen. Un jour, un pasteur était dans la présence de Dieu en train de prier, d'adorer Dieu. Et alors qu'il était en train d'adorer Dieu, la présence de Dieu a commencé à couvrir toute sa chambre. Et Dieu a commencé à lui donner une vision du ciel. Et il a commencé à voir Jésus. Et Jésus a commencé à lui parler. Et la gloire était en train de remplir toute sa chambre. Mais à un moment donné, alors que cette gloire était là, un singe est venu. Un démon en forme de singe est venu. Et a commencé à faire du bruit. Et plus que le singe faisait du bruit, plus qu'il y avait un brouillard qui commençait à tomber. Et dans ce brouillard, le pasteur était en train d'être éloigné de Jésus. Jésus parlait, mais il ne l'entendait plus. Et au bout d'un moment, Jésus a disparu. Et le pasteur est en train de parler, il dit, mais Jésus, fais quelque chose. Jésus, fais quelque chose. Et il continuait à parler, et il demandait de l'aide à Jésus. Mais le singe continuait. Et à un moment, le Saint-Esprit a parlé à ce pasteur. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as reçu l'autorité, prends autorité. Et le pasteur a pris autorité sur ce singe. Et il a dit, je te livre maintenant au nom de Jésus. Et je t'ordonne de te taire et de t'arrêter. Le singe, d'un instant à l'autre, s'est calmé. Et n'a plus rien fait, n'a plus rien dit. Et tout d'un coup, le ciel était dans le nouveau ouvert et il parlait à Jésus. Et Jésus lui a dit la chose suivante. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà tout donné. À vous maintenant d'exercer l'autorité. Et quand le pasteur est revenu de sa vision, il a compris que beaucoup de croyants croyaient que Jésus devait tout faire. Alors que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. J'ai déjà fait tout ce que j'ai à faire. La guérison a déjà été donnée. Le miracle a déjà été donné. La puissance de résurrection a déjà été donnée. Parce que Jésus a dit que celui qui croira en lui vivra quand même, il mourra. C'est Jésus qui l'a dit. Toute la puissance de Dieu a été donnée le jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha. Mais le problème, c'est notre intelligence, notre intellect. Parce qu'on est basé sur nos sentiments, sur des émotions et sur notre ressentiment. Ce que notre corps nous dit, ce qu'on ressent dans notre corps, les douleurs que peut-être on va ressentir. Au lieu de commencer à dire, voilà Seigneur, je déclare que la douleur n'a plus d'impact sur ma vie et que la douleur quitte parce que je suis déjà guéri. Amen. J'ai déjà tout reçu pleinement en Christ. Amen. Amen. Et c'est à nous de commencer à le déclarer. Et
Et si peut-être il y avait des bandelettes qui étaient encore sur tes mains, alors d'aller voir peut-être le serviteur de Dieu qui va prier pour toi pour que les bandelettes soient enlevées. Pour que les bandelettes qui liaient tes pieds, les bandelettes peut-être de tes ancêtres, les bandelettes de l'embaumement, les bandelettes qui déclaraient que tu devais rester toujours dans la mort, les bandelettes qui déclaraient peut-être que tu devais rester toujours dans la maladie et que tu mourras malade, les bandelettes qui bloquaient tout ton cœur et toute l'atmosphère pour empêcher ton cœur même de battre, le voile qui était sur ton visage, qui t'empêchait même de réfléchir et de penser à cause des problèmes. Combien de voiles des fois nous avons sur nos vies, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des soucis de la vie, à cause des situations autour de nous. Nous avons ce voile qui est là continuellement. Au lieu d'enlever ce voile, la Bible nous dit que le voile dans le temple a été déchiré. Le voile dans le temple a été déchiré. Jésus est celui qui a fait tomber les voiles. Jésus est celui qui a fait tomber ce qui était caché. Amen. Il est venu pour que nous puissions avoir cette liberté. Mais combien de fois nous sommes restés bloqués? Combien de fois n'avons-nous pas avancé? Et combien de fois nous sommes restés dans nos vieux raisonnements, dans nos vieilles mentalités? Trop de chrétiens, trop de croyants sont dans ce processus. Trop. Et le pire, c'est qu'ils confessent haut et fort qu'ils sont libres, alors qu'ils sont liés. Ils confessent haut et fort qu'ils sont clairvoyants, alors qu'ils sont aveugles. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'ils sont aveugles? Parce qu'un voile est sur leur tête. Le voile de l'incompréhension. Le voile du désespoir. Le voile de la peur du lendemain. Le voile du grand dira-t-on. Les voiles sont là et se succèdent les uns derrière les autres. Mais c'était les voiles qui reposaient dans la tombe. Amen. Ce soir, nous allons prier pour que les choses qui étaient dans la tombe restent dans la tombe. Amen. Amen. Les bandelettes de Lazare, on n'a pas fait un cadeau à quelqu'un. Mais les bandelettes de Lazare, quand les disciples les ont enlevées, ils les ont rejetées dans la tombe. Amen. Est-ce que vous croyez qu'ils ont enlevé les bandelettes de Lazare, qu'ils les ont bien pliées, qu'ils les ont passées à la machine à laver, et qu'ils ont dit si demain il remeurt, on lui redonnera? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris ces bandelettes et ils les ont jetées dans le tombeau. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prendre vos bandelettes, prendre les bandelettes qui étaient sur vos vies, et on va les jeter dans le tombeau. Amen. Mais toi-même, en tant que ressuscité, il ne faut pas reprendre les bandelettes sur ta vie. Amen. Il y a des fois des gens où on leur a enlevé les bandelettes, et à peine la prière finie, ils retournent au tombeau et ils remettent les bandelettes eux-mêmes. Amen. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de comprendre, et nous avons besoin de rentrer dans une liberté totale. Alors si peut-être avant de commencer les prières, il y a peut-être des péchés que vous voulez confesser à Dieu. Peut-être des choses qui vous pèsent et que vous n'avez jamais peut-être dit à personne et que là ça vous pèse et que vous avez envie d'en parler. Alors c'est le temps, c'est le moment. En plus on n'est pas nombreux, ça on ne va pas filmer, on va couper ça. C'est simplement pour votre libération. Amen. Simplement pour que les chaînes soient brisées, tombent et que vous puissiez entrer dans un nouveau temps et dans une nouvelle saison. Amen. Donc on va prier pendant un instant. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment t'encourager à prier d'abord à Dieu. Dire si tu as un péché, à demander pardon. Si tu as quelque chose à demander pardon, demande pardon maintenant. C'est un temps où tu demandes pardon. Peut-être qu'il y a eu la colère, peut-être qu'il y a eu l'animosité, peut-être qu'il y a eu la méchanceté, peut-être qu'il y a eu le non-pardon. Des fois, il y a des gens qui nous ont fait souffrir. Et comment on sait si on a pardonné? Si quand on pense à eux, on n'a plus de mauvais sentiments à leur égard. Tant qu'on a encore des mauvais sentiments, c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. Tant qu'on a encore un titillement, quelque chose qui nous embête, c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. On a pardonné peut-être à moitié ou à 3/4.
et cela nous empêche d'entrer dans une autre dimension. C'est une bandelette qui est là sur nos vies, c'est un lien qui est là sur nos vies, et Dieu veut nous libérer de ça. Amen. Peut-être, tu vas me dire, oui, mais pasteur, combien de fois je dois pardonner? Jusqu'à combien de fois je dois libérer le pardon sur ces personnes qui m'ont fait du mal? Tu dois libérer le pardon jusqu'à ce que quand tu penses à eux, tu ne ressens plus rien de mal. Tant que tu sens quelque chose de mal, c'est que tu dois continuer à libérer le pardon. Continue à les bénir. Continue à dire, Seigneur, je veux les pardonner. Seigneur, je veux libérer le pardon. Seigneur, je les pardonne jusqu'à ce que tu ne penses plus quelque chose de mal sur leur vie. Alors tu sais que tu as réellement pardonné. Des fois, ça peut prendre un jour, mais des fois, ça peut prendre un mois, des fois, ça peut prendre 2 mois, des fois, ça peut prendre 3 mois, des fois, ça peut prendre 1 année ou 2 années. Pour la même personne. Mais chaque fois que tu vas prier, chaque fois que tu vas libérer, il y a quelque chose qui a été déchiré et quelque chose qui a été arraché de toi et enlevé. Amen. Jusqu'à la restitution totale. Peut-être cette personne t'a fait, je te donne un exemple. Imagine qu'une personne t'a fait 90 fois mal. Alors tu dois libérer 90 pardons. Et toi tu crois qu'en un pardon, tu as pardonné une faute. Mais en vrai, il y a 89 autres fautes à pardonner. Amen. Alors, je ne sais pas combien de fois les gens vous ont fait du mal. Même s'ils sont morts. Même s'ils sont morts. Même s'ils sont morts. Il faut dire, Seigneur, je pardonne à cette personne. Parce qu'il faut savoir que le jour du jugement dernier, les morts ressuscitent. Et tous ceux avec qui tu as eu des problèmes, si tu n'as pas réglé ça sur terre, avec Dieu, eh bien, c'est là-haut que tu vas régler ça. Avec chaque personne. Donc même s'ils sont morts, tu dis, Seigneur, je pardonne à telle personne. Tu ne peux plus aller lui parler parce qu'il est parti. Mais par contre, la douleur qu'il t'a laissée est toujours là. Bien qu'il est mort. Et la douleur est toujours là. Par contre, le pardon est là pour libérer. Amen. Amen.